Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les produits terminés et notamment là ça va être un peu un spécial produit capillaire que je vais vous présenter tout de suite, et donc je vais vous dire si je rachèterai ou pas éventuellement les produits que j'ai terminés. Allez, c'est parti. Alors donc les premiers produits que je vais vous présenter, voilà, ils sont là. Ce sont les produits de la marque Les Secrets de Loli. Voilà. Donc le packaging, bon bah désolé, vous n'allez pas trop voir, bon bah c'est du plastique. Hein. Après, ils sont assez sobres. Voilà. Bon après, vous avez vu, je les ai découpés, c'est pour récupérer le produit pour ne rien perdre. Donc voilà. Bon, je vous mettrai le lien du site, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ressemblent concrètement les flacons. Donc on va avoir l'après-shampoing, le leave-in, un smoothie et un boost curl. Voilà, donc une gelée. Alors, donc je vais commencer par l'après-shampoing, le Pink Paradise, donc c'est 250 ml. C'est des produits qui sont pas donnés quand même hein, quand on les achète. Hein, ils sont, si je me trompe pas, je crois que ça coûte entre 15 et 20 euros hein, le produit. Bon, au pire, je vous mettrai l'info ici. Donc, c'est fait en France. Et là, vous voyez en bas, c'est écrit actif naturel, made in France, sans silicone, parabènes et alcool. Donc, quand on lit comme ça, on se dit bah cool. Après, en tant qu'après-shampoing, bon, moi sur mes cheveux perso, je l'ai pas trouvé ni plus ni moins qu'un après-shampoing classique, quoi. Donc voilà, il a rien fait de foufou, hein, mais il a fait son job, quoi. Il a démêlé, mais il me les a pas rendus plus beaux, moins beaux, voilà. Donc pour le prix, voilà, ça c'est rien que cet aspect-là fait que je ne le rachèterai pas. Puisque par rapport au prix qu'il coûte, il a pas fait plus ou moins de bien à mes cheveux, donc je préfère en utiliser d'autres, des après-shampoings qui coûtent moins cher et qui feront le même résultat. Après, vous voyez comme quoi, même moi qui ai pourtant l'habitude de regarder les compositions, etc., ben en fait, je me suis fait avoir, puisqu'en fait dedans, il y a des quartz. Donc, pour vérifier, voilà, vous pouvez utiliser l'application Insi Beauté, ou Inki, je sais pas comment on dit, enfin moi je dis Insi Beauté. Et vous voyez que le Pink Paradise, par exemple, en fait, il a une note de 12,7 sur 20. Voilà. Et pour moi perso, c'est pas assez. Voilà. Donc, ce qui est pas terrible dedans, c'est cet ingrédient-là. Et ça, c'est un quartz. Donc en fait, c'est un ingrédient qui... Alors, il n'y a pas de silicone, mais en fait, ça remplace le silicone. C'est ça qui va permettre, en fait, aux cheveux qu'ils soient gainés, qu'ils soient antistatiques, etc., en fait. Et donc, c'est un ingrédient qui est clairement pas terrible. Et il est pas terrible, donc, puisque, bah, au final, hein, c'est un substitut de silicone. Donc, bon, voilà. Mais surtout, c'est au niveau environnemental. Il est hyper polluant. Il n'est pas biodégradable. Donc en fait voilà, c'est une catastrophe, donc rien que pour ça, bah en fait je le rachèterai pas. Donc j'avais pas fait bien attention aux ingrédients. Je m'étais fiée bêtement au Made in France en silicone, parabènes et alcool en me disant bon bah voilà, ça devrait pas être trop mal. En plus, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai fait un peu confiance aveuglément, comme quoi, eh ben, faut pas. Pourtant, c'est pas comme si je découvrais le naturel, hein. Mais bon, bah voilà, ça arrive aussi de se faire avoir. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est très personnel à moi, hein, le fait que sur l'aspect écologique, ce soit très important et qu'il ait que 12,7 sur 20, voilà, pour moi, ça remplit pas les critères que je me suis fixé à moi, hein. Mais voilà, c'est très personnel. Hein, je sais que d'autres personnes en sont ravies. Donc encore une fois, chacun place son curseur où il veut, mais pour moi c'est clairement pas assez. Donc voilà, je le rachèterai pas. Par contre, juste au niveau de l'odeur, par contre, il sent hyper bon. Hein, quand on dit Pink Paradise, c'est clair, on a l'impression d'être dans les îles.
tellement ça sent bon. Donc ça, par contre, voilà, c'est vrai que il était agréable pour ça à appliquer, j'avoue. Ensuite, donc en fait, j'avais ma routine avec tous les produits, les secrets de Loli. Donc après, j'enchaînais avec le leave-in. Donc il s'appelle Curl Nectar. Donc pareil, joli emballage. Hein, voilà, le packaging était joli. L'odeur, pareil, c'était à tomber. Mais encore une fois, quand j'ai creusé un peu plus, le Curl Nectar, en fait, on retrouve un petit peu les mêmes... Alors au niveau de la notation, c'est mieux. Il a 13,4. Bon, c'est toujours pas assez pour moi. Hein. Bon, après, c'est vrai, je suis chiante aussi. Hein, mais bon, comme je vous dis, chacun place son curseur là où il veut. Mais encore une fois, là, il y a carrément 2 ingrédients qui sont considérés comme pas terribles. Et encore une fois, eh ben, on retrouve les mêmes. Donc, ce sulfate et ammonium quaternaire. Donc, voilà, les quartz, quoi. Donc, même constat. Donc, par contre, je tiens à dire qu'ils sont autorisés hein, en bio. Donc, c'est pour ça que vous les retrouverez peut-être dans certains de vos produits. Voilà, donc c'est pas que la marque vous trompe ou autre. Hein. Ils ont le droit de les utiliser. Voilà. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas possible de les utiliser. Voilà, je suis dans une démarche d'utiliser les produits les plus responsables, neutres possibles. C'est un peu con quoi, ce que je suis en train de dire, mais bon. Bref, qui remplissent un certain nombre de critères pour moi. Donc à savoir autant en termes de composition que d'impact sur la nature. Voilà. Bon, après, c'est vrai que moi par contre, ce qui est un peu dommage, c'est à chaque fois, mais c'est pas que la marque, hein, pour le coup, parce que les autres produits que je vais vous montrer, c'est toujours le même constat, vous voyez, hein, pour celui-là, c'est que c'est toujours dans du plastoc, quoi. C'est vrai que ça me désole un peu à chaque fois, j'avoue, hein, mais bon. Donc voilà, donc alors ce produit sinon à l'utilisation, vraiment agréable, hein, voilà, il n'y a pas du tout d'effet collant, il pénètre bien dans les cheveux, donc c'est vrai qu'une fois que j'étais sortie de la douche pour scruncher les boucles, c'est vrai que c'était pas mal. Après, c'était pas non plus foufou, encore une fois. Moi sur ma tignasse, c'était pas un rendu, j'ai pas trouvé mes cheveux mieux que quand j'utilisais par exemple la crème lactée de Novo, qui, elle, pour le coup, au niveau de la notation est top et de la composition est top. Voilà, ça n'a pas fait plus d'effet que ça sur mes cheveux. À part l'odeur qui était géniale. Rien qu'en sniffant comme ça sent super bon par contre. Pareil, ça sent les agrumes, ça sent les fruits d'été. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était très très agréable. Mais sinon, voilà, pas plus. Et pareil, hein, je vous mettrai le prix, comme ça vous aurez une petite idée Il en faut pas beaucoup par contre, hein, au niveau utilisation, donc il dure assez longtemps, le produit. Après, on a le smoothie litchi mûr. Donc encore une fois, une odeur à tomber. Donc lui pour hydrater les cheveux. Voilà, alors, on va regarder sur l'appli. Smoothie litchi mûr, s'il y est. Ils y sont pas tous, hein, mais bon. Litchi mûr. Voilà. Donc les hydratants smoothie litchi mûr. Donc lui par contre, c'est mieux au niveau de la note. Voilà. Donc 15,7 sur 20. Donc voilà, moi par rapport à mes critères, encore une fois, hein, je dis par rapport à mes critères, voilà, moi je veux au moins des produits qui ont une note de 15 sur 20. Voilà. Donc lui du coup il remplit et il n'a pas les quartz dans sa liste d'ingrédients. Donc ce produit-là, du coup, en termes pour apporter de l'hydratation à mes cheveux, je serais susceptible de le racheter. Voilà. Parce qu'il a une odeur qui est super agréable. Il est agréable à appliquer, il en faut pas beaucoup, il dure longtemps. Et la compo me convient nettement mieux. Donc celui-là, pour le coup, il me plaît plus que les deux autres. Et enfin, on a le Boost Curl qui est là. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai découpé les trucs un peu comme une sauvage. Mais bon, on va pas perdre du produit. Hein.
On les a payés, donc c'est pour les utiliser jusqu'au bout. Hein. Alors, le Boost Curl, pareil, il est pas mal noté. Voilà, il est juste en dessous de 15, il a 14,9, mais bon, pour moi ça passe, hein, je suis pas... Voilà. Et pareil, donc dedans, il n'a pas les quacks. Donc ça, en fait, l'idée, c'est pour structurer, donc c'est une gelée. Alors, au niveau de l'odeur, c'est peut-être le produit qui me fait un peu moins voyager que les autres, mais ils sont pareil, ils sont quand même bons. Donc ça, voilà, c'est sous forme de gelée, pareil, il en faut pas beaucoup. Et une fois qu'on a appliqué le lait hydratant ou le leave-in, pareil, hop, on scrunch et ça permet de garder et de définir les boucles un peu plus longtemps. Donc il est vraiment pas mal. Lui, j'ai trouvé qu'il avait une bonne tenue sur mes boucles. Donc pareil, éventuellement, celui-là, je pourrais être susceptible de le racheter lors d'une promo ou éventuellement d'un truc comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que je vous mettrai également le prix hein, pour que vous ayez une petite idée. Donc ces deux-là, je les valide par rapport à mes critères, les deux autres, non. Ensuite, je vais vous parler du démêlant, hop, celui-là. Cosly, donc qui est bio. Il est fabriqué dans les Pays de la Loire. C'est écrit démêle facile, crème démêlante, spécial cheveux longs. Il a la noix de coco. Donc moi, c'est vrai que j'adore. Bon, alors après, l'odeur... alors, est-ce que c'est par rapport à mes cheveux? Là, ça sent la noix de coco. Mais après, c'est pas une odeur qui reste sur les cheveux. Voilà. Enfin, en tout cas, donc quand on l'applique, c'est super agréable. Voilà, ça sent bon, etc. Mais voilà, c'est dommage, c'est pas une odeur qui reste. Alors, on va regarder, pareil, si... s'il est rentré par rapport à la note. Là, je vais découvrir avec vous parce que j'ai pas regardé. Alors, des mails faciles. Est-ce que j'ai le code barre? Bah non, parce que j'ai fait comme une sauvage. Si. Voilà. Donc, au passage, voilà, du coup, comme je l'ai éventré le truc. Donc, il est vegan. Donc ça, voilà, très important pour moi. Les produits, les secrets de Loli aussi, hein, le sont. Et au niveau de la note, voilà, il est pas mal du tout. Il est même très bien. Puisqu'il est à 16,8 sur 20. Voilà, donc ça c'est top. Et après, quand même, pour un démêlant, une fois qu'on a passé tous ces critères en vue, bah, c'est savoir est-ce qu'il est efficace ou pas. Au niveau du prix, il doit coûter 9 € en magasin bio. Donc bon, on va dire ça passe. Puisqu'il dure longtemps, il n'en faut pas non plus plus des tonnes. Alors après, au niveau de l'efficacité, alors bizarrement, sur mes cheveux, nul. Voilà, j'ai pas du tout été contente du résultat sur mes cheveux. Par contre, sur les cheveux longs de ma fille, qui sont super fins par rapport aux miens, chez elle, d'ailleurs même chez les deux qui ont les cheveux longs, elles les ont l'une là et l'autre un peu plus bas, bah c'était pas mal. Voilà, donc je pense qu'il est pas fait pour les cheveux bouclés, tout simplement. Mais par contre, pour les cheveux lisses, et ben là, il était pas mal en le laissant agir 4-5 minutes et en le rinçant. Là, pour le coup, pour elle, il était tout à fait satisfaisant. Donc, éventuellement, je suis susceptible de le racheter pour elle. C'est vrai que je galère au niveau des démêlants à trouver celui qui est pas cher, qui a une compo qui est top, qui est vegan. Bon, alors l'emballage, comme je vous ai dit, à chaque fois, on a ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment pénible. Voilà, puisqu'en recette naturelle, j'arrive pas à trouver une recette qui soit tip top pour mes cheveux et celui de mes filles. Donc c'est vrai que c'est l'un des seuls cosmétiques, autant les shampoings solides et tout, là il n'y a plus de soucis, mais autant c'est vrai que pour ce qui est après shampoing et ce qui est un indispensable pour moi ou pour mes filles, vu la nature de nos cheveux, on peut pas s'en passer. Bah voilà, j'arrive pas à trouver autre chose que du tout prêt. Et même en tout près, je galère à trouver donc un après-shampoing qui répond à tous mes critères. Bon, après, faut dire que je suis chiante aussi à avoir autant de critères. Mais bon, on se refait pas, c'est comme ça. Donc voilà, celui-là pas mal pour mes chevilles. Pour mes chevilles. Oui, mes chevilles vont très bien. Pour mes filles qui ont les cheveux longs,
Et donc ma fille aînée qui a les cheveux super lisses, c'est des baguettes, on a du mal à le croire hein, quand on voit mes cheveux, mais alors elle c'est boum, sont des baguettes et ils marchent plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite un autre après-shampoing, vous avez vu un peu tout ce que j'ai dû garder pour faire cette vidéo. C'est l'après-shampoing Avril, donc à l'aloe vera, au beurre de karité, donc il est bio et il est tagué cheveux secs et abîmés. Voilà. Quoi dire de plus? Il n'est pas très cher, il est à 7 €. Il fait combien par contre? 200 ml, donc il est un petit peu plus petit par contre en contenance que les autres. On va regarder ensemble la note qu'il a, parce que pareil, par contre j'avoue j'ai pas regardé. Eh ben il est très très bien. Voilà, 17,1. Que demander de mieux? Donc voilà, donc celui-là, eh ben c'est vrai qu'il est il est très bien. Autant pour mes cheveux que celui de mes filles. Voilà, franchement, c'est celui rapport qualité-prix que je trouve le plus efficace. Donc il y a une très bonne compo qui est pas très cher. En plus, il y a souvent des promos, donc voilà. Donc c'est vrai que celui-là, je suis clairement susceptible de le racheter pour moi et mes filles. Par rapport à tous ceux que je vous ai présentés, même par rapport au Costly, je préfère... Ah, la meuf qui arrive pas à trouver ses mots. Je vais privilégier plutôt celui-là. Même si l'autre, éventuellement, je serais susceptible de le racheter, mais voilà. Pour l'odeur, oui, bah, ils sont très bons. Ouais. Donc voilà, celui-là, il est pas cher. Il est bio. Il a une bonne compo. Voilà. Donc très bien. Et enfin, le dernier produit cheveux donc, que je vais vous présenter, c'est celui-là. Donc c'est Graines de Beauté qui me l'a gentiment donné. Voilà, parce qu'elle l'utilisait pas. Donc c'est Soin Éclat Anti-Freeze Spray Cheveux, huile d'avocat, amande, huile de coco, pardon, amande avocat. C'est la marque Lafare 1789 en Provence. Donc c'est sous forme de spray, par contre c'est toujours et encore du plastique malheureusement. Donc ça c'est dommage par contre, ça pourrait être du verre pour le coup vu que c'est un flacon spray. Hop, on va regarder. Voilà, donc au niveau de la note, donc bien qu'il n'ait pas d'ingrédients médiocres, il est un peu en dessous des 15. Voilà, il a 14,7 puisqu'il a pas mal d'ingrédients dits satisfaisants. Mais bon, pour moi, malgré tout, on va dire que sur ce critère-là, il passe, parce qu'il est pas loin des 15, et il n'a pas d'ingrédients médiocres. Voilà, donc même s'il n'est pas génial. Voilà, le problème pour moi dans les ingrédients satisfaisants, on va dire, c'est qu'il y a du sulfate dedans. Donc ça me saoule parce que j'aime pas les sulfates, je fais la chasse au sulfate. Alors sinon, donc, ce qui est pratique par contre, c'est qu'il soit en spray, comme ça. Donc ça c'est cool à utiliser. Je pulvérisais sur ma tignasse notamment le matin pour redonner un peu de peps et de volume. Enfin pas de volume parce que le volume je l'ai naturellement, mais un peu de rebondi à mes bouclettes. Donc il était pas mal. Après je le rachèterai pas puisque voilà, même si la note est pas dégueu au niveau de la compo. Voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait des sulfates dedans. Voilà, je pense qu'on pourrait s'en passer. Et puis ça me saoule que ce soit du plastique. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir testé, surtout qu'en plus, on me l'a gentiment donné. Mais l'odeur, par contre, ça sentait très bon. Ouais. Bon après, il faut aimer la coco. Hein. Bon, voilà, moi, comme vous le savez, j'adore la coco. Donc voilà, il était pas collant, il hydratait pas mal les cheveux, pour le coup. Il coûte pas trop cher, je crois. Encore une fois, pareil, je vous mettrai le prix. Mais voilà, mais pour les raisons donc, que je viens de vous dire, je le rachèterai pas. Voilà. Donc voilà pour les produits capillaires, donc à savoir après shampoing et leave-in que je vous ai présentés. Donc des produits que j'ai bien aimés à l'utilisation, d'autres qui m'ont déçu de fait de la recomposition et de l'impact sur l'environnement. Voilà, je trouve ça dommage. Et surtout, donc il y en a au niveau des après-shampoings, donc notamment ces deux-là que je suis carrément susceptible de racheter avec une préférence pour celui-là.
Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, pour les secrets de Loli, éventuellement c'est ces deux produits-là que je serais potentiellement susceptible de racheter, puisqu'ils ont des bonnes notes, ils sont très très bons, ils sont agréables à appliquer, comme je vous l'ai dit. Mais je dis susceptible parce qu'en fait depuis peu, donc en fait depuis la vidéo que j'avais mis un petit moment maintenant, enfin un petit moment, non, quelques semaines, en fait j'utilise que de l'aloe vera pur sur mes cheveux. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Et en fait, ça fait des merveilles sur mes cheveux. Donc je ne mets plus rien à part de l'aloe vera. J'utilise en eau poux. Donc c'est-à-dire que j'applique l'aloe vera en masque. Je laisse poser maintenant même toute la nuit. Donc avant c'était 2-3 heures, là c'est maintenant donc, carrément toute la nuit. Je rince le matin à l'eau, rien qu'à l'eau. Je scrunch mes cheveux avec une serviette et c'est tout. Et vous voyez, regardez. Un peu comment ils sont super doux. Les bouclettes, elles sont super bien. Et en ne faisant rien de plus que ça, et éventuellement dans la semaine, je les remouille un tout petit peu et je peux remettre un peu d'aloe vera pour voilà, mais vraiment, je le fais pas tout le temps. Et ben mes boucles arrivent à tenir 3-4 jours sans que je fasse rien de particulier. Alors que j'avais le même résultat quand je m'appliquais, alors attendez, je cherche. Quand je m'appliquais ça, donc un produit 100% naturel ou devoir utiliser ça, vous aurez compris que j'ai vite choisi. Donc voilà, pour le moment, ça va être que de l'aloe vera, rien que de l'aloe vera pour mes cheveux et rien d'autre. Du coup, tous mes critères sont remplis. Donc c'est parfait. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les produits capillaires que vous pouvez utiliser. Surtout si vous avez un peu des cheveux comme moi, bouclés, très secs, etc. Voilà, peut-être que vous me ferez découvrir des marques que je ne connais pas. Voilà, je suis toujours curieuse de voir. Donc vous avez vu que je suis chiante au niveau des critères, qui sont quand même assez calibrés. Mais bon, je suis comme ça, je me referai pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu quel produit vous utilisez, si vous avez déjà utilisé les produits dont je vous parle et que peut-être vous avez d'autres retours, d'autres ressentis que les miens. Un petit pouce pour pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner puis à mettre la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Et puis moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!